Après avoir abordé la création du plan comptable sur la classe 63 liée à tout ce qui est impôts et taxes, nous allons voir maintenant la classe 64 qui est vraiment dédiée à tout ce qui concerne aux charges de personnel sur effectivement toute la création des comptes pour constater à la fois par rapport au brut et aux charges patronales de tout ce qui concerne les charges de personnel. Dans un premier temps, nous allons voir effectivement le compte 641. Donc là, le 641, c'est vraiment pour constater le brut. Alors, effectivement, par rapport à cette formation, c'est vraiment surtout dédié à tout ce qui est charges de personnel liées dans une société, aux salariés ou aux dirigeants d'entreprise. Nous verrons ensuite vraiment une autre formation lorsqu'on est vraiment en entreprise individuelle par rapport au compte de l'exploitant, puisque la saisie ensuite et la création du plan comptable est un petit peu différent. Pour le compte 641, effectivement, ça permet de constater le brut. Alors, soit lorsque vous enregistrez vos bulletins de salaire, vous mettez tout dans le 641, soit vous faites une distinction lorsque effectivement vous le rencontrez dans vos bulletins de paye sur le 641 200 par rapport au congé payé et au 641 300 sur tout ce qui concerne les primes. Donc toutes les primes que vous avez, eh bien effectivement, vous pourriez très bien l'affecter dans le 641 300 où vous mettez vraiment tout dans le 641 000 lorsqu'on veut vraiment constater uniquement le brut. Ensuite, alors effectivement, donc on reviendra sur le 644 pour tout ce qui est travailleur de l'exploitant. Donc une fois qu'on a constaté le brut, eh bien il faut constater effectivement ce qu'on appelle les charges patronales. Donc en fonction des caisses, donc ce qui est sûr c'est qu'au minimum vous allez avoir la sécurité sociale. Donc par exemple ça pourrait très bien, donc ça commence par 645, tout ce qui est charges patronales, la racine c'est 645. Vous aurez le 645 100 par exemple pour les cotisations sécurité sociale et chômage. Quand vous avez donc les retraites, vous pourriez très bien le mettre dans 645 300. Si vous avez des mutuelles, eh bien vous pourrez très bien mettre tout ce qui est patronal au 645 200. Et si vous avez des prévoyances, eh bien vous pourriez très bien créer un autre compte. Donc après, il faut regarder, je dirais, ce qui est disponible. Alors, soit vous utilisez éventuellement le 645 800 ou vous mettez vraiment un 645 700, cotisation prévoyance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est lié aux charges patronales par rapport aux salariés. Alors après, effectivement, là on voit, puisque là, le thème de cette formation est de voir tous les comptes de la classe 6. Effectivement, après il y aura une autre formation donc sur les comptes de la classe 4, puisque la contrepartie au niveau, je dirais, des enregistrements des comptes de charges de personnel, c'est les comptes de la classe 4. Donc on le verra dans un second tutoriel pour la création des autres tiers et également comment le schéma de l'enregistrement comptable des écritures de salaire. Là, l'objectif c'est de vraiment vous apprendre dans les comptes de la classe 6 par rapport à la racine 64 ce qu'il faut créer comme compte lié aux charges de personnel. Ensuite, effectivement, vous pouvez très bien avoir, après les comptes de la racine 645 qui vont constater les caisses, d'autres compte par rapport après effectivement à tout ce qui est autre charge sociale, notamment si vous avez la médecine du travail, eh bien vous mettrez le 645 700. Si vous avez un comité d'entreprise, eh bien vous pourrez très bien créer le 647 200. Donc là, voilà par rapport à ce que vous allez rencontrer aux charges de personnel. Donc la racine 641 pour constater le brut que vous pourriez très bien détaillé, la racine 645 pour vraiment constater toutes les charges patronales de vos différentes caisses et le 647 éventuellement pour constater d'autres charges comme la médecine du travail ou tout ce qui est lié au comité d'entreprise par exemple.